Bonjour, euh, Loïc François du Valois, né le 12/11/1987. Je tiens à faire une petite vidéo pour moi, essentiellement, parce que c'est quelque chose dont je me rends pas compte. Moi, j'ai l'impression de m'appeler Antoine Dupont. Loïc François, c'est un nom en soi qui n'a pas vraiment de coloration, mais quand on la met dans le secteur du Valois, on pense tout de suite à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, à François Ier. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de traces dans ma vie privée, ce qui revient à me faire dire que le harcèlement que je subis et les brimades que je subis étaient prémédités à l'avance, bien avant ma naissance. Et que ce nom a été choisi pour faire de moi une proie. Et c'est totalement prémédité. Ce nom prête à sourire, et d'ailleurs, des fois je me dis que j'aurais mieux fait de devenir humoriste et pas urbaniste. Mais je tiens à rappeler tout de même qu'un nom, quel qu'il soit, n'attribue pas de valeur humaine à une personne. Un nom ne donne pas de valeur de bien ou de mal à une personne. Vous comprenez? Je peux très bien changer de nom du jour au lendemain. Je peux m'appeler Loïc Bléché, par exemple. Ce qui pour moi, ce qui pour beaucoup, Bléché est un nom qui a de la valeur parce que c'est un nom qui n'a pas été usurpé par de nombreux brigands. Donc c'est un nom qui est protégé. Ça se voit d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas de Loïc Bléché, ce qui est étrange. Comme si on m'avait laissé la voie libre pour le devenir. Pour moi, m'appeler Loïc Bléché, c'est compliqué parce que c'est plutôt en termes de conviction personnelle. J'ai l'impression de m'être fait complètement escroquer, que la famille François s'est fait complètement escroquer par la famille Bléché, et je ne veux pas devenir Loïc Bléché. Voilà. Bref, j'ai pensé plutôt à Pierre Francis. Voilà. Enfin bref, qu'importe. On s'en fiche un peu de ça, mais tout ça pour dire qu'un nom n'indique pas la valeur d'une personne. Et en fait, moi-même, je ne m'en rendais pas compte parce que pour moi, c'est anodin de s'appeler Antoine Dupont. Vous comprenez? Donc j'en avais pas conscience en fait. Mais je me rends bien compte qu'à chaque fois que je vais dans la rue, j'ai souvent des contrôles de faciès où on me demande mon nom et ma date de naissance, avec des rires moqueurs de la police et de l'armée, d'une manière générale. Et d'ailleurs, je suis entouré par l'armée dans ma famille. Beaucoup de mes cousins, cousines, demi-frères, etc., sont militaires de profession aujourd'hui. Et beaucoup se sont payés grâce au blanchiment qui est produit grâce à mon nom et à l'usurpation qui en est faite au quotidien et au blanchiment d'argent qui en est fait grâce à ce nom, dont moi je ne perçois rien du tout, je ne suis pas riche du tout, je ne suis pas noble non plus, je suis un orphelin en fait. Donc en fait, vous pouvez m'appeler table à jardin ou chaise à café, ou chaise de jardin ou table à café, j'en sais rien, enfin qu'importe, mais vraiment, en fait, je suis un orphelin à la base, hein. J'ai été éduqué avec des orphelins, j'ai été éduqué chez Gisèle Roulier et François, et en fait, j'ai été éduqué avec des orphelins. Mon acte de naissance, je suis même pas sûr qu'il soit vraiment tout à fait vrai, je suis pas sûr d'être né le 12/11/1987, tellement c'est une blague. Donc, et vu qu'on a fait un acte de décès au 24 juin 2024, au 17 juin 2024, je suis pas sûr que mon acte de naissance non plus soit vrai. Donc, à vrai dire, ma date de naissance n'est pas vraie. Je ne sais pas exactement quand je suis né, à peu près en 87, à 3 ans d'écart, on va dire, avant ou après. Je suis sans doute un orphelin que Gisèle Roulier a adopté, un orphelin de la DAS. Et d'ailleurs, ça en revient au fait que le 12 mai 2024, je me suis retrouvé
sous un abri dans la cour du manège de Villers-Cotterêts, qui est très en lien avec la franc-maçonnerie locale. La cour du manège où en fait j'ai observé des trafics d'enfants. Et mes parents ont habité dans ce lieu. Donc je pense qu'initialement, j'étais juste un orphelin dans ce lieu. Il y a eu un trafic d'enfants. Je ne sais même pas quelles sont mes origines. Je ne sais même pas si je suis vraiment français ou pas. Je suis peut-être slave ou je sais pas. En fait, j'en sais rien. Voilà, je peux faire que des hypothèses parce que j'en sais rien. À vrai dire, je suis un orphelin. Voilà. Je n'ai pas vraiment de mère, je n'ai pas vraiment de père. C'est que des banquiers autour de moi. Et des trafiquants de blanchiment. Qui jouent avec une mule à blanchiment, qui est Loïc François, moi. Loïc François, qui n'est même pas sûr d'être né le 12-11-1987 parce que son acte de naissance est sans doute falsifié, comme son acte de décès. Lui qui a un acte de décès à mon nom, avec Catherine de Dize et Jean-Luc François, qui revient au Bléchet, Jean-Luc Bléchet et Béatrice Dumoulin, et Daniel François. Donc en fait, tout ça, c'est un trafic de blanchiment, voilà. Je suis sans doute orphelin à la base. Donc en fait, mon nom, on peut tout à fait le changer. Et d'ailleurs, moi, je réfléchis à le changer. Parce que ça prête tellement à sourire que... Et moi, je l'avais pas compris au départ, hein. Évidemment, on comprend pas quand on pense s'appeler Antoine Dupont, on comprend pas que son nom puisse faire rire. Et quand j'ai compris, après que j'étais au pavillon Henri II, donc c'est-à-dire une annexe du château François Ier, et que je m'appelle Loïc François, et que je suis né le 12-11-1997, 87, pardon, je comprends que ça puisse amener à rire. Un nom ne donne pas de valeur humaine à une personne, sachez-le. Voilà. Et j'aurais mieux fait d'être humoriste que urbaniste, je crois. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Tous les jours, les gens me jugent parce que je m'appelle Loïc François du Valois. Comme si ça incluait une caractéristique de personnalité. En fait, ma personnalité, vous la connaissez, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de très bienveillant. J'aime beaucoup l'être humain, la nature, voilà. Je suis quelqu'un de trop gentil, je crois, globalement. Et en fait, c'est marqué dans mon nom que Loïc François du Valois, excroissance, comment on dit déjà, ex nihilo de la royauté française, un orphelin qui serait roi, vraiment n'importe quoi, sérieusement. Vous comprenez qu'il n'y a pas de roi en France, hein. Enfin bref, c'est encore un délire franc-maçon. Non mais vous comprenez qu'en fait le problème c'est que moi je m'en fiche de mon nom, hein. C'est pas un titre de noblesse en fait, hein. C'est même pas un titre de noblesse d'ailleurs, hein, mais bon, qu'importe. Ce qui me pose problème, c'est que les gens me jugent par rapport à ça en fait. Et même les juges ne veulent pas prendre les plaintes parce que je m'appelle Loïc François, né le 12-11-1987. Parce qu'ils pensent que c'est programmé à l'avance et que j'aurai jamais... Enfin, c'est un secret défense et que j'aurai jamais ce que je veux. Il y a un déni de justice, en fait, vis-à-vis de moi. Les gens sont endoctrinés, en fait, parce qu'ils comprennent pas que Loïc François du Valois, né le 12-11-1987, c'est juste une caractéristique d'état civil, et qu'à partir de là, j'ai les mêmes droits et devoirs qu'un citoyen français, en fait. Moi, je me demande vraiment s'il faut pas que je m'appelle autrement parce que j'en ai marre de ne pas avoir de droits en France, en fait. J'ai l'impression de vivre dans une dictature. Pour moi, le drapeau français, c'est le même que le drapeau nord-coréen, et c'est pas pour rien, en fait. Je suis sincère en plus, hein.
parce que c'est exactement le même, il y a juste une étoile en moins, mais c'est exactement le même. Voilà. Voilà, je tenais à faire cette précision parce que, en fait, ça me préexiste avant moi, mon drame. Et j'ai vraiment été éduqué comme un esclave. Et il y a eu une période de charia qui, j'ai l'impression, se termine enfin. Et je me demande si la solution pour moi, qui est au cas par cas, n'est pas de changer de nom, en fait, tout simplement.